Salut les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le match de l'année. Le Real va affronter le Barça à Santiago Bernabéu. On se retrouve de suite pour l'avant-match. Avant de commencer l'avant-match les copains, je tiens d'abord à m'excuser pour le débrief que je n'ai pas pu faire de Barcelone-Galatasaray, tout simplement parce que j'ai eu une coupure internet. Impossible de voir le match, j'ai dû voir les 20 premières minutes. Durant les 20 premières minutes, ce que j'ai vu, ça m'a pas plu du tout, je vous le dis sincèrement. Le Barça s'est fait bouger physiquement, ils tenaient le ballon, ils avaient la possession, mais sans créer de réel danger, sans créer de réelles opportunités. Et après l'encaissement du premier but, on a vu un autre Barça qui allait de l'avant. Et je tiens encore à préciser le magnifique but de Pedri. Pedri, pour moi, le meilleur joueur de ce Barça actuel. Venons-en maintenant au Real de Madrid, les petits madristas là. Hein. On va affronter le Real Madrid. On se déplace à Santiago Bernabéu avec une confiance. Après, le Real aussi sont en confiance. Ils ont éliminé le Paris Saint-Germain déjà, ce n'est pas rien. Ils ont beaucoup d'avance en Liga. Ils sont très performants aussi en Liga. Ça joue au ballon. Non, nous on y va pour essayer de ramener les 3 points. On n'y va pas pour subir le jeu. On n'y va pas pour se faire intimider par le Real. Le Real a beaucoup de bons joueurs, mais notamment des joueurs d'expérience au milieu de terrain. Moi, je l'ai toujours dit, si tu gagnes la bataille au milieu de terrain, tu as plus de chances, beaucoup plus de chances de remporter le match. Modric, on l'a vu, c'est lui qui a fait le plus de mal au Paris Saint-Germain. Là, il y a Casemiro, il y a Kroos. Du coup, ça joue au ballon. C'est peut-être pas rapide, mais c'est intelligent et ça a beaucoup d'expérience. Il va falloir se méfier de ce milieu de terrain. Il va falloir aussi se méfier de Vinicius qui, sur son côté gauche, fait beaucoup de misère. Non, le Barça, il va avec grande confiance. Ça fait plusieurs matchs qu'on n'a pas perdu. Beaucoup de matchs même qu'on n'a pas perdu. Mais ça prouve la bonne forme du Barça actuel. Si on gagne demain, on a plus de chances de finir dans le top 3 parce que Séville a calé plusieurs fois. L'Atlético nous colle au basque. Du coup, il va falloir aussi y aller pour gagner. Il ne faut pas se dire que c'est bon, on est qualifié en Europa League, c'est bon, on a fait une remontada en Liga, il va falloir se relâcher. Un classico, ça se joue, ça se gagne, il n'y a pas d'excuse à avoir. Même si demain on est premier avec 40 points d'avance, quand tu joues un classico, tu y vas pour le gagner. Je vais vous donner la composition à l'écran qui je veux voir pendant ce match. Ter Stegen au cage, ça ne change pas. Alba à gauche, monstrueux Alba comme d'habitude. Piqué Araujo dans l'axe. Piqué, pourquoi? Parce qu'il amène cette expérience et il amène aussi technique de relance sur les passes. C'est super important pour relancer proprement et essayer de sortir le ballon proprement. Le Real va presser, le Real ne va pas reculer du tout. Surtout qu'ils jouent à domicile, eux aussi ils ont envie de gagner même s'ils ont beaucoup d'avance au classement. Ils sont là pour gagner, quelle que soit l'équipe qu'ils vont aligner. Parce que j'ai vu que Benzema est out, Mendy est out. Peu importe qui ils vont aligner, que ce soit Jovic ou Mariano Diaz ou Gareth Bale en pointe, n'importe qui ou hasard, je ne sais pas, mais ils sont là pour gagner, ils vont tout faire pour et ils vont tout faire pour donner du fil à retordre à ce Barça. Araujo, je le revois dans le 11, il s'est bien reposé, il a joué quelques minutes face à Galatasaray parce que Dest s'était blessé, c'est pour ça que Dest ne pourra pas être là ce match. Droite, Alves. Il va avoir un peu plus de mal face à Vinicius. Alves, il a quand même 38 ans. Il va falloir qu'il fasse attention à ses courses, à ses montées. Vinicius, ça va très vite et surtout, ça va vite aller dans le dos. Si le Real joue en contre, je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que ça va se passer comme au match en Supercoupe ou autrement? Je ne sais pas du tout. Nous allons voir. Mais je pense que le Real va plus laisser le ballon au Barça et jouer en contre, jouer derrière la défense. Busquets en 6. Pourquoi Busquets et pas un autre? Tout simplement parce que Busquets amène cet équilibre à l'équipe entre la défense et l'attaque et il est très important dans la relance balle au pied. Techniquement, il a une vista incroyable, il est super intelligent et c'est lui aussi qui peut amener ses coéquipiers vers l'avant à faire le pressing pour pas que le Real sorte le premier ballon proprement. Pedri, De Jong. Pedri, je vais pas m'attarder sur lui, tout simplement parce que vous savez déjà tout. Pedri, c'est un génie. Je l'ai dit l'année dernière et je continuerai à le dire. Il est sur une bonne forme et je le vois dans ce 11, il est intouchable. Comme De Jong aussi, il est intouchable. Je trouve tout simplement que De Jong a sa place dans ce 11 face au Real de Madrid. Torres, incroyable aussi. Torres, on l'a vu face à Galatasaray, comment il attaque les espaces, comment il sait se rendre disponible, comment il crée des espaces
pour ses coéquipiers avec et sans ballon. Avec sa passe décisive pour Pedri, elle est incroyable. Avec Aubameyang qui m'impressionne. Chaque match, j'ai l'impression qu'il va marquer, qu'il marque. Je ne l'attendais pas à ce point-là. Je me suis dit, ok, il y a un renfort à l'attaque, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il marque autant. C'est une bonne chose pour le Barça et il mérite tout simplement sa place dans ce 11. À droite, j'ai hésité entre Adama et Dembélé. Ce que j'ai vu d'Adama durant les 20 premières minutes à Galatasaray, je ne peux pas juger tout simplement parce que le Barça ne jouait pas sur son côté, il touchait pas beaucoup de ballons. Maintenant, on connaît les qualités d'Adama Traoré, puissance, vitesse et précision de passe. Ça ne l'enlève pas. Mais moi, je veux voir Dembélé ce match. Je veux voir de l'imprévisible. Je veux voir quelqu'un qui peut aller sur son pied droit, sur son pied gauche, n'importe où. Et qui aime provoquer. Voilà les copains pour ma composition. Maintenant, il va falloir aller au Real pour gagner, pour s'imposer, pour essayer de ramener les 3 points, pour distancer l'Atlético, pour rattraper Séville, rattraper le Real. Mathématiquement, la Liga n'est pas encore jouée. Il reste encore beaucoup de matchs, il reste des points à prendre, des points à perdre et il va falloir aller montrer comment on a évolué depuis la Super Coupe en janvier. Voilà les copains, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour le débrief. Bon match, Visca el Barça. Ciao.